Des changements sont notés dans l'attelage technique de l'équipe nationale A. La Fédération sénégalaise de football informe que Pape Thiaw, qui a intégré le staff des Lions, est devenu le premier entraîneur adjoint de la sélection dirigée par Aliou Cissé. Homme de confiance d'Aliou Cissé depuis sa nomination en mars 2015, Régis Bogart ne va pas continuer l'aventure avec les Lions. Le technicien français n'est plus l'entraîneur adjoint de la sélection, informe la Fédération sénégalaise de football. Qui a partagé l'information? Il est remplacé par Pape Bouna Thiaw, par ailleurs sélectionneur de l'équipe nationale olympique. Un autre changement noté concerne le poste de préparateur physique. Teddy Pellerin, qui occupait ce poste, devient le deuxième entraîneur adjoint. Le nouveau préparateur physique est Hussein Bichara Farah. Suite au départ de M. Régis Bogart, ancien entraîneur adjoint de l'équipe nationale A de football du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football, à travers sa direction technique nationale, a procédé au réaménagement du staff de l'équipe nationale A. Comme suit. Aliou Cissé, sélectionneur national. Pape Bouna Thiaw, premier entraîneur national adjoint. Teddy Pellerin, deuxième entraîneur national adjoint. Hussein Bichara Farah, préparateur physique. C'est une nouvelle qui va être difficile à avaler pour Nicolas Jackson. En conflit avec John Obi Mikel, qui ne le considère pas comme l'attaquant idéal pour Chelsea. L'attaquant sénégalais risque de vivre une saison très mouvementée si la décision prise par les dirigeants aboutit finalement. Il court partout et fait ce qu'il a à faire, mais nous avons besoin d'un buteur. Il faut un attaquant qui sait comment mettre un ballon au fond des filets, et c'est ce que nous n'avons pas. Je pense qu'à Chelsea, nous avons besoin d'un attaquant de haut niveau qui puisse nous marquer des buts. Un peu comme Haaland, 91 buts avec City, c'est absolument incroyable. Balançait il y a une dizaine de jours l'ancien milieu de terrain nigérian de Chelsea, John Obi Mikel, 2006 à 2017, 372 matchs pour 6 buts. Cette sortie n'a pas plu à Nicolas Jackson, qui a violemment répondu dimanche dernier. Si l'attaquant sénégalais estime qu'il se bat et fait le nécessaire pour les Blues, il semble que l'inquiétude de John Obi Mikel a trouvé écho auprès des dirigeants. Ce mardi, le journaliste italien de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, et son compatriote Fabrizio Romano annoncent en chœur que les dirigeants de Chelsea ont décidé de recruter un attaquant de renom avant la fin du mercato. Et comme annoncé depuis des semaines, cet attaquant n'est autre que le ballon d'or africain Osimhen. Déterminé à quitter Naples cet été, la superstar des Super Eagles du Nigeria est sur le point de débarquer à Chelsea. À quelques jours de la fin du mercato, les dirigeants londoniens, qui ne lésinent pas sur les moyens, ont décidé d'envoyer une première offre officielle aux dirigeants napolitains, qui veulent également se séparer d'Osimhen. D'après Sky Sport, la première offre des Blues va partir dans les prochaines heures. Selon Di Marzio, les riches propriétaires des Blues ont décidé d'accélérer le processus pour devancer une éventuelle offensive du PSG, qui pour le moment ne bouge pas. Courtisé par le club saoudien d'Al Ahly, qui s'est déjà entendu avec Naples pour un transfert avoisinant les 65 millions d'euros, Victor Osimhen ne veut pas quitter l'Europe pour le moment, comme l'a indiqué son agent le week-end dernier. En somme, pour l'heure, l'offensive de Chelsea, qui a les moyens de payer le montant exigé par les Napolitains, est bien partie pour aboutir. Et si effectivement les choses se passent bien, Osimhen deviendra l'attaquant vedette des Blues. Pour Enzo Maresca, l'entraîneur des Blues, cette arrivée sera une bonne chose, mais pas pour des joueurs comme Nicolas Jackson, critiqué pour son manque d'adresse devant les buts. Le Lion de la Teranga continue d'avoir du temps de jeu grâce au manque de concurrence à la pointe de l'attaque de Chelsea, qui l'a rejoint l'été dernier. Quand on connaît les qualités d'Osimhen, qui reste un vrai tueur devant les buts, la tâche s'annonce ardue pour le clan Jackson, qui va devoir se montrer très bon pour convaincre son entraîneur de le titulariser devant le Nigérian. Notons que depuis des mois, Obi Mikel pousse pour l'arrivée de son jeune compatriote chez les Blues. Il faut dire qu'à force de multiplier les interventions, il est sur le point de voir son vœu exaucé avec l'initiative des dirigeants, qui veulent ramener le meilleur buteur de la Série A italienne de la saison 2022 à 2023. Pour le moment, on attend le départ de l'offre des Londoniens et la réponse des Napolitains. Puisqu'on est dans les derniers jours du mercato estival, qui prend fin samedi prochain, les choses devraient rapidement évoluer dans ce dossier. Arrivé cet été en Angleterre, l'attaquant sénégalais a brillé lors de sa première titularisation avec Everton.
Il a marqué son premier but mardi en League Cup face à Doncaster Rovers, 3-0, au terme d'un match qui doit servir de réveil pour les Toffees. En grande difficulté dans cette entame de saison en Premier League, Everton s'est donné un peu d'air en dominant Doncaster Rovers, 3-0, en match comptant pour le second tour de la Coupe de Ligue anglaise. Cette rencontre a notamment permis à Iliman Ndiaye d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant sénégalais de 24 ans, arrivé cet été en provenance de l'OM, s'est joué de la défense des Vikings avant d'aller battre le portier adverse. Une première réalisation dès sa première titularisation pour l'ancien joueur de Sheffield United qui permet donc aux Toffees de respirer un tout petit peu. Les hommes de Sean Dyche, battus par Brighton, 3-0, puis par Tottenham, 0-4. Lors des 2 premières journées de Premier League, son dernier du championnat. Je suis évidemment très content, lance Iliman Ndiaye dans des propos rapportés sur le site de son club. Nous avions besoin d'une victoire après un début de saison difficile en Premier League, donc c'est une bonne chose de l'obtenir. Cela nous donne de la confiance et nous allons reprendre l'entraînement maintenant en pleine forme avant le week-end, réception de Bournemouth samedi. Après avoir eu peu d'opportunités sur les 2 premières rencontres de la saison, l'ancien Marseillais a donc pu bénéficier de plus de temps de jeu contre Doncaster Rovers. Certes, c'était face à une équipe de Ligue 2, D4. Mais le natif de Rouen a su montrer toute l'étendue de ses qualités. Il a souvent mis sur orbite ses partenaires, avant de finalement trouver la faille sur ce superbe but solitaire. C'était génial d'être sur le terrain. Je suis vraiment content d'avoir connu ma première titularisation pour le club et d'avoir marqué mon premier but ici à Goodison et devant le Gladys Street également. C'est une belle soirée pour moi, confie-t-il. En ce qui concerne ma condition physique, je me sens bien et j'essaie de m'améliorer chaque jour pour montrer ce dont je suis capable. J'ai dit à mon arrivée que j'allais donner tout ce que j'avais pour ce club et c'est ce que je veux faire. Pour l'instant, nous nous concentrons sur samedi et l'objectif est bien sûr de gagner. Nous voulons continuer sur cette lancée et répéter ce genre de performance, surtout en deuxième mi-temps, où je pense que nous avons été meilleurs dans l'ensemble. Nous sommes prêts, poursuit celui qui a débuté à un poste de meneur de jeu avant de finir comme ailier gauche contre Rovers. Je jouerai là où l'entraîneur veut que je joue, bien sûr, assure-t-il. Je peux jouer à différents postes et où que ce soit. Je donnerai tout ce que j'ai pour marquer des buts et faire des passes décisives pour l'équipe. De son côté, Sean Dyche s'est estimé heureux de voir son international sénégalais livrer une meilleure prestation en tant qu'ailier. Je pense que Ndiaye a vraiment bien joué quand il a évolué sur les côtés. Nous savons qu'il peut évoluer dans le rôle de 10 mais je pense qu'il était plus efficace sur le côté gauche, comme nous l'avons vu chez lui en pré-saison. A souligné l'entraîneur des Toffees en conférence de presse.